Donc mobilisation, colonne vertébrale, yoga versus qigong. Apparition. Donc c'est une vidéo qui cherche pas vraiment à expliquer la technique, etc. C'est pour donner un exemple de série, il faut vraiment vous les travailler chez vous. Donc à chaque fois je fais inspire, expire, qui compte pour un cycle, et je vais faire minimum 5 cycles, voire 10 cycles. Donc pour chaque posture que je vais présenter, vous faites 10 cycles. Donc je vais aller assez vite et juste présenter les clés. Retenez quelques mouvements et demain vous attaquez tout seul. Donc là, flexion, extension, contractez les fessiers. Là je gaine, je garde le dos plat, flexion du bassin, je peux tenir la posture dos à l'horizontale, je peux rester à l'horizon incliné, et là je me redresse de la même manière. Voilà, deuxième posture. La chaise yogique que j'explique dans une vidéo de yoga. Donc là je me grandis toujours, dos droit, bassin fléchi, et là je rajoute un coude en opposé avec le genou posé pour essorer la colonne. Je repasse toujours par la face au centre. Voilà. Donc à l'inspire je suis devant, à l'expire je pose le coude. De profil, chaise yogique, donc inspire en haut, expire, j'essore, inspire en haut, je me grandis, expire, j'essore. Je peux maintenir la posture, coude posé sur le genou, et respirer plusieurs fois d'affilée, si mes cuisses le permettent. Donc là, je viens faire un levier, je lève les épaules, j'ai posé les mains en paume sur le haut du fémur pour décomprimer les vertèbres. Ensuite, je fais un levier sur les genoux, je cherche toujours à me grandir et je me redresse. De profil, c'est flagrant, on est bien. Ah là, pardon, je fais la demi-lune en yoga. Donc là, je garde le poids du corps sur les deux pieds et je m'incline. À l'inspire, je suis en haut. À l'expire, je relâche vers le bas. Là, je m'accroupis. Je peux rester là. J'inspire, j'expire. En restant là, je fais attention à garder mes coudes entre les genoux pour maintenir l'écart des genoux. Ensuite, je peux pousser les genoux vers l'extérieur et je m'en empêche avec les mains pour contracter les muscles fessiers. Là, je bats des ailes, c'est-à-dire que j'appuie le genou vers l'extérieur. Je peux aller jusqu'à tendre le bras. Donc là, c'est fente avant. Donc là, j'ai le genou posé. Le genou de devant est au-dessus du pied. Je tire les épaules un peu vers l'arrière et j'essaie de plaquer le plus possible le bassin vers le bas en tendant la jambe de derrière. Je pose la main opposée, je peux venir vriller pour majorer l'étirement. Idem de l'autre côté. Il y a plein de variantes en yoga de ce genre de choses. On pourra les voir petit à petit au fil des vidéos, si vous suivez bien ma chaîne. Voilà. Ensuite, ici en position de la vache, donc j'ai les deux fesses qui touchent le sol. Je viens ancrer mon genou d'abord en premier temps à l'intérieur du coude et puis là à l'extérieur du coude. Et en troisième temps, je peux attraper mes mains dans le dos en passant par l'intérieur, derrière le pli du genou. Je peux m'installer aussi, poser le pied à l'aine et juste patienter comme ceci. Donc je répète, intérieur du coude, derrière le coude en deux temps, deuxième temps. Troisième temps, je peux aller chercher le gros orteil, je montre toujours. Quatrième temps, je vais chercher un ancrage dans le dos. Je respire librement. Puis là, vous pouvez faire travailler plus les rotateurs externes, je me mets comme ceci. Le pli dans l'aine, je peux me mettre en lotus pour la blague, si ma souplesse le permet. Ça, c'est une posture que j'aime bien. Secondo, façon qigong, donc même besoin, même idée, mais avec une autre approche. Donc là, à l'inspire, je me grandis, je monte sur la pointe des pieds, je pousse le ciel et je pousse la terre. À l'expire, ou pas du tout, on s'en fiche de la respiration, je relâche les bras,
et mes épaules retombent sur le buste. Il faut prendre le temps. Là, je fais un peu la même idée, donc à l'inspire, je vais chercher vers le ciel, et puis ensuite, je vais tirer vers l'arrière en extension. Puis je vais bien fléchir le bassin, je garde les jambes tendues, je vais chercher loin devant. Le poids du corps est bien réparti. Là, je vais attraper mes orteils, et je vais redresser. Là, je peux relâcher la nuque, pardon, et ensuite, là, je prends un temps pour relâcher la nuque. En deuxième temps, je me redresse de bas en haut, d'abord en rentrant le sacrum et en alignant les vertèbres les unes au-dessus des autres, en commençant par le bas. Donc maillon par maillon. Là, je recommence. Donc j'insiste bien sur le fait que là, je me grandis. Je pousse loin devant. J'empaume mes orteils et je tracte, je fais une traction vers le bas avec mes orteils. Je me redresse en faisant le dos rond comme une germe de fougère, quelque chose, on voit bien qu'elle pousse vers le dos comme une plante, et ensuite elle s'ouvre vers le ciel. Donc c'est pareil, mobilisation de la colonne en flexion-extension. Donc là je viens faire, le dragon remue la tête et la queue, c'est-à-dire que je viens faire une rotation d'abord du buste tête en bas, ensuite je bouge un peu les cervicales, je me sers de la main opposée qui est posée sur le genou pour majorer l'essorage sur les côtés. Je regarde par-dessus l'épaule. Si je peux, et que j'ai assez d'endurance dans les jambes, je reste assis tout le long de vos exercices. Vous pouvez faire 10 fois aussi. Donc là, c'est inclinaison latérale. Donc, il y a très peu de poids sur la jambe qui est en pointe. Donc je mets tout sur un côté. Le côté courbe supporte le poids du corps. Voilà, la main est à la taille. Et l'autre bras suit la courbe au-dessus de la tête. Je regarde à l'horizontale, il faut que votre cou soit bien incliné, donc surtout pas de menton ou le nez vers le bas. Votre colonne vertébrale s'incline entièrement. Là, je vais faire un peu comme tout à l'heure, je mets mes mains sur le haut de mes cuisses, les épaules très hautes, j'essaie de faire un levier, je m'assois en position cavalier pour essayer de arracher quelque part la vertèbre en poussant sur le bassin. Et je relâche. Donc à l'inspire, je pousse, à l'expire, je relâche. Sinon, je maintiens tout le long de l'exercice. Là, je viens en équilibre, je viens attraper en croisant mon genou pour étirer les muscles fessiers. Voilà, il y a plusieurs choses, je vous propose en équilibre. Je viens majorer l'étirement diagonal pour étirer plus sur le rotateur externe et la partie externe des fessiers. Donc là, je suis genou droit d'un coude droit, main gauche qui tient pied gauche, un peu en diagonale. Je viens faire la même chose, mais je viens attraper sur l'extérieur du pied pour essayer d'avoir la jambe qui vient plus à l'horizontale. Dans la même idée, fente avant, position du dragon. Donc je me grandis et je viens essayer d'essorer. Donc là j'ai genou gauche devant et main droite devant. Ensuite là je viens pivoter dans le sens qui paraît naturel, je reviens au centre. Je fais l'autre côté. Donc jambe droite devant. Là je ne pose pas le genou. Jambe arrière. J'essore, mes bras tombent vers le bas, les deux ensemble. Ils s'ouvrent, je suis face à la même direction et je referme. Bon, l'image parle plus que la description.